Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'avais annoncé sur mon Instagram, ça consiste à déballer, si je peux dire, ma commande Sephora en fait, parce qu'il y a des choses du coup, que j'ai jamais testé. J'ai pas du tout racheté de trucs que j'avais déjà acheté auparavant. Et du coup, c'était pour faire un premier avis et dire ce que j'en pensais. Et aussi faire un tuto du coup avec la subculture que je viens de commander. Donc elle est assez vieille entre guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de palettes qui sont sorties entre temps, mais je la trouve vraiment trop belle et comme il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont ou qui aimeraient l'avoir mais qui savent pas trop, bah au moins ça c'est fait. Normalement je devais commencer avec la base de teinte chez Too Faced, donc celle-ci, mais en fait je trouvais ça inutile de la mettre sur moi comme ça devant vous, et je vous aurais dit quoi, ouais ça sent bon. Je trouve que c'était un peu inutile et j'ai préféré l'appliquer ce matin en fait, donc là ça fait je sais pas, ça doit faire 6 heures que je la porte, pour vous donner un avis un peu plus sur le long terme. Et donc en fait du coup j'ai testé. Donc ce qui est de la texture, c'est assez particulier, c'est un petit peu épais. Je sais pas si vous voyez la texture du Professionnal de Benefit, bah, ça ressemble un peu à ça. Voilà, donc ça doit être plein de silicone, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est un peu cette texture là. Ça floute un peu les pores, mais c'est rien par rapport au Professionnal. Pardon. Mais sinon elle est bien parce que là je me suis pas remaquillée le teint et bah voilà, je suis toujours plutôt mate, je brille pas. Donc elle est bien, franchement pour l'instant elle est bien. Voilà. Ensuite j'avais la poudre HD de chez Makeup Forever. Et lui, bah, du coup j'ai fait mon baking ce matin avec et pareil je la trouve très bien. Donc je l'ai pas là tout de suite sur moi parce que je l'ai oublié ce matin. Elle est en haut. Mais elle est bien, donc voilà. Ensuite, tout le reste, j'ai rien testé. Ah oui, l'highlighter de Fenty, je l'ai testé. D'ailleurs, je l'ai sur moi là, mais j'en ai pas eu beaucoup ce matin. Et en plus, bah, ça s'estompe au fil de la journée, donc je le remettrai après. Et j'ai même pas touché la subculture, c'est-à-dire que je voulais absolument me maquiller avec ce matin. Et je dis non, mais c'est débile si je fais un tuto avec cet après-midi, enfin que je me maquille avec cet après-midi, autant que je la laisse intacte. Mais du coup, j'avais trop mal au cœur, j'avais trop hâte de l'utiliser, donc du coup voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est parti, je vais tout de suite me maquiller les yeux parce que j'ai déjà maquillé mon teint, je l'ai fait ce matin quoi, et je regarde le même teint parce qu'il est bien. Donc je vais commencer tout de suite avec mes yeux et avec la subculture. Bon, moi je suis partie dans l'optique de faire un make-up avec les teintes un peu kaki, avec ces teintes qui sont là, parce que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc du coup je vais mettre du scotch parce que au moins j'aurai une forme bien droite, je veux un truc bien précis, donc je vais mettre du scotch et je reviens. Donc voilà, je viens d'appliquer mon scotch, j'espère que ça va pas trop faire de reflets parce que c'est pas très joli, mais voilà, au moins ça va être bien droit. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que bah, je vais commencer, c'est bien Scarlett. Je vais commencer par appliquer New Wave, donc c'est le fard jaune foncé qui est là. Voilà. Et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière, mais en gros quoi, pas... Aucun mot ne me vient aujourd'hui, c'est terrible. Genre je vais pas du tout faire de précision, voilà, je vais l'appliquer comme ça. C'est parti. Et j'utilise le pinceau qui va avec, le gros côté estompeur. Bon, j'avais vu plein de revues qui disaient la palette elle est beaucoup trop poudreuse. Donc oui, elle est poudreuse. Hein, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, plus c'est poudreux, plus c'est pigmenté. Donc est-ce qu'on va se plaindre? Enfin franchement, si tu sais qu'elle est poudreuse, bah tu fracasses pas ton pinceau dedans et puis c'est tout. Oui, elle est poudreuse, mais c'est pas non plus... je sais pas pourquoi ils ont fait toute une histoire avec ça. Je trouve que c'est pas... Enfin, ça me choque pas plus que ça, quoi. Voilà. Hop, j'essaye de bien fumer cette couleur-là, sinon ça va faire un paquet jaune pas beau. Hop. Donc voilà, donc ça va être en quelque sorte mon fard de transition pour l'instant. Donc voilà. Maintenant avec l'autre côté du pinceau, donc le pinceau un peu plus précis, je viens prendre le fard Destiny, donc c'est le kaki, juste là. Et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière, mais un peu plus précisément du coup, pour pas venir
complètement cacher le jaune. Alors celui-là il est carrément pas poudreux du tout, hein. Un peu mais pas plus qu'un autre phare. Je reprends le côté estompeur du pinceau sur lequel il reste encore du jaune pour fondre les deux couleurs. Ça fait débarrer, c'est moche. Hop, et je viens à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Parce qu'après je vais appliquer un autre fard. Donc voilà, voilou. Je fais pareil de l'autre côté, donc voilà. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, je viens enlever le scotch. Parce que le côté précision de mon coin externe, bah, c'est fini. Donc j'ai plus besoin de scotch. Donc voilà, et je vais essayer de fondre un petit peu pour pas que ça fasse trop une barre, parce que en fait j'aime pas. Voilà. Je reviens un peu estomper là parce que j'ai un caca que j'avais pas vu. Donc voilà, une fois que j'ai estompé un petit peu, j'ai mis du fard partout, bah, eh bien je vais prendre le fard électrique qui est juste ici. Je pourrais pas le décrire, vraiment pas le décrire, hein, mais je l'adore. Donc je vais prendre ça. J'aurais dû prendre mon fixe plus. Donc je vais prendre un petit pinceau plat de ce type là, tout con. Et je vais l'appliquer sur ce que j'ai laissé nu en fait. Donc voilà. Et après je vais revenir structurer mon coin externe, mais plus tard. Bon, comme ma vie c'est un peu de la merde, j'ai pratiquement plus de stockage, du coup j'ai dû supprimer plein de trucs. Donc je sais pas si vous m'avez entendu, mais je disais que j'allais appliquer le fard électrique là où j'avais rien mis auparavant. Voilà. Mais cette couleur est vraiment très très belle. Je pense que ça va pas rendre pareil. Bon, on verra. Bon, je pense que ce que je vais faire pour foncer un peu, c'est que je vais mettre le crayon noir de Je vais mettre le crayon noir de chez Sephora que j'ai reçu aussi dans la box. Et que je vais le fumer avec un fard. Je pense le fard Fudge qui est le marron. Bah, en fait, les prononciations, moi, clairement, je m'en fiche. Hein, je parle très très mal anglais, voilà. Donc, chut, voilà. Mais ce fard là, le seul marron de la palette, quoi. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Donc, le crayon, voilà, le crayon, il est là. Donc, c'est un crayon noir tout simple. Hein. Il me semble qu'il est très très gras, donc c'est vraiment trop bien. Je vais faire une espèce d'eyeliner. Hop. Et je vais venir fondre tout de suite avant que ce soit. Avant que ça sèche. La couleur, l'électrique va bien avec le marron. Bon, voilà. Ensuite, pour fondre, je reprends le pinceau électrique et je viens déborder sur le marron. Voilà. Je vais pareil de l'autre côté, donc je reprends mon petit crayon Sephora. Bon alors franchement je suis désolée, ça fait que couper à cause du stockage, donc c'est terrible. Donc du coup j'ai fait pareil de l'autre côté, mais ça a coupé, mais de toute façon on s'en fiche. Donc voilà, et j'ai encore envie d'accentuer un peu, donc je pense que je vais le remettre, mais sans le fumer quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc j'arrête la vidéo et je fais hors caméra, sinon ma mémoire elle va pas supporter, donc voilà. Bon, je suis désolée si la qualité de l'image a changé. Parce que moi je filme avec mon iPhone 7 et là j'ai dû prendre le téléphone de ma mère parce qu'il est insupportable ce téléphone, il fait que s'arrêter parce que j'ai plus de stockage, donc j'en peux plus, je fais que supprimer ma maman, c'est bon. Donc du coup je suis avec le téléphone de ma mère et c'est un iPhone 6, donc si la qualité elle a changé, je suis désolée, je peux pas faire mieux, il faut vraiment que je m'achète une caméra, là ça devient vraiment c'est important hein. Bref, du coup, j'ai appliqué le crayon de chez Sephora un peu en mode eyeliner, quoi. Donc voilà, c'était pour un peu accentuer. Et maintenant, je vais reprendre un pinceau assez pas précis, parce que j'aime pas les trucs précis, mais voilà, un pinceau dans ce style-là, un peu plat. Je vais reprendre le fard kaki et je vais le mettre à mon ras de cils inférieur. De base, je vais mettre un autre fard ici, mais vu que mon kaki, on le voit pas en haut, étant donné que il n'est pas assez foncé par rapport à la lumière qu'apporte
électrique, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Donc voilà, donc je l'ai appliqué en gros. J'en ai appliqué un tout petit peu au-dessus parce que ça fait un petit rappel de couleur et ça fond mieux avec électrique que le marron. Donc voilà. Ensuite pour mon creux interne, j'hésite entre le fard qu'il y a dans cette palette, donc le cube, mais il est dans les tons argent. Vous voyez blanc, mais il est argent. Ou avec l'highlighter que je voulais mettre après. Je pense que ça va être plus beau avec l'highlighter. Donc je vais mettre avec l'highlighter. Donc en attendant, je vais reprendre le fard électrique que je vais appliquer sur mon ratil inférieur. Voilà, donc là pour l'instant c'est pas fini, mais ça donne ça. Voilà, mais c'est pas fini parce que moi je finis jamais mes yeux d'un coup. Je sais pas comment dire, après il faut toujours que je revienne restructurer un truc qui me dérange et que je vois pas tout de suite. Et là pour l'instant je vois pas, mais je vais pas tarder à voir, donc voilà. Donc en attendant, je vais venir appliquer le mascara qui était dans la box. Donc c'est un mascara de chez Sephora que je n'ai jamais testé et dont je n'ai jamais rien entendu, donc je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais la brosse elle me paraît bizarre. Je sais pas, elle me paraît toute petite, genre j'ai l'habitude d'avoir des grosses brosses bien ébouriffées et tout. Et là c'est pas le cas, donc j'ai un petit peu peur. Bref, je vais me recourber les cils et mettre le mascara hors caméra parce que ça sert à rien, vous allez rien voir, je suis une handicapée avec le mascara, j'en mets partout, donc autant que je fasse ça en me concentrant. Donc je reviens. Donc voilà, je viens de finir de l'appliquer, franchement je suis choquée. Je pensais qu'il allait être super nul, j'avais même prévu, j'avais des faux cils et de la colle au cas où c'était moche. Mais en fait franchement je suis assez surprise. Je sais pas si vous allez bien voir le volume, mais il a quand même apporté de la longueur et du volume, je suis assez surprise. Franchement je suis surprise. Parce que je sais pas du tout combien il coûte, mais ça doit pas être un prix exorbitant parce que c'est Sephora, que c'est jamais des prix exorbitants. Donc franchement je suis contente et je vous le recommande. Je pense que c'est justement parce qu'il a une petite brosse, du coup il attrape tous les cils. Donc même mes petits cils qui sont à la racine et que les autres mascaras m'attrapent pas, et bah lui il les attrape. Donc du coup ça me fait des beaux cils, j'avoue que j'aime bien. Je suis vraiment contente. Bref, sur ce, il est cool. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc dans la petite box, il y en avait deux. Dans la petite box, il y en avait deux. Il y avait celui de Kat Von D, donc celui-là, avec c'était un rouge, le rouge classique par excellence. Et il y en avait un de chez Marc Jacobs, qui était dans les tons un peu plus nude, brun. Voilà, donc les teintes pour le Kat Von D, c'était Underage Red. Et le Jacob, c'était le Slow Burn. Voilà, donc... Mais vu le maquillage que j'ai, je pense que le rouge, ça va faire bizarre. Donc du coup, je vais mettre celui de Marc Jacob. Donc c'est une texture crémeuse. Bon voilà, bon, c'est un miniature, hein, donc il est petit. Mais c'est très très crémeux. Et je vais l'appliquer tout de suite. Il me faut un miroir. Oh, j'ai fait tomber tous mes pinceaux. Allez, go! Ah oui, c'est très... ça glisse bien. J'aime beaucoup la couleur. C'est un peu un vieux rose. Je sais pas, j'aime beaucoup. Bon, et ben voilà. Franchement, je l'adore. J'adore cette teinte. Je la trouve vraiment passe-partout avec n'importe quel maquillage, elle passe. Que ce soit un maquillage très discret, genre vraiment que du mascara, ou que ce soit un maquillage très chargé, genre un gros smoky, bah je pense que ça passe quand même. Donc franchement, j'adore cette teinte. Et même le rouge à lèvres en lui-même, il est confortable, il est très doux.
Il est très crémeux, donc je pense qu'il doit pas assécher les lèvres. Je sais pas si c'est censé être un mat ou pas. Le Marc, rouge à lèvres crème. Je sais pas si c'est censé être mat, je pense pas. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc on va passer à l'highlighter, donc c'est celui de chez Fenty. Donc moi j'ai pris le Trophy Wife parce que franchement je le trouvais trop beau. Donc je sais que normalement c'est pour les peaux foncées, voire pour les peaux noires, et qui ressort très bien sur les peaux noires. Mais je le trouvais trop beau, voilà, c'est de l'or pur ce truc, c'est pas possible. Et donc du coup je voulais absolument l'avoir dans ma collection. Et voilà. Et du coup, normalement je l'applique au pinceau, mais comme là je suis en vidéo et que tout ce que je fais ça se voit 10 fois moins, et ben je vais le mettre au doigt parce que voilà, moi je prends des risques dans la vie. Hop, je trempe un petit peu mon doigt. Mais est-ce que vous le voyez? Parce que moi dans la vraie vie c'est terrible, hein. Mais je pense que vous voyez quand même, hein. Oui, vous le voyez, c'est sûr. Voilà, je suis en train de m'appliquer de la poudre d'or sur le visage. C'est... Franchement, j'espère que vous le voyez comme il est dans la vraie vie parce que... Enfin non, vous le voyez pas comme il est dans la vraie vie. Mais il est vraiment trop beau, genre je suis trop déçue que vous le voyez pas comme moi. Ah, j'avais dit que je l'appliquais en coin interne. C'est vrai. C'est parti, avec un petit pinceau précis, hein, on s'en fout. Oh, je l'aime d'amour cet highlighter. Ah, pendant que j'y pense, cette vidéo c'est vraiment le bordel, je sors n'importe quoi, n'importe quand, bref. Pendant que j'y pense, j'avais aussi commandé un auto-bronzant donc de la marque Saint-Tropez. J'avais pris le Extra Dark et on m'a beaucoup demandé de faire des retours. Donc je pense que vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore appliqué sur tout mon corps parce que je voulais d'abord le tester sur une seule zone de mon corps parce que s'il était orange, no way, j'en veux pas. Et donc du coup je l'ai testé sur ma cuisse. Je l'ai mis le jour où je l'ai reçu, je l'ai laissé poser 5 heures et il n'est pas du tout orange, il est vraiment super naturel, je l'adore. Donc là j'attends et dimanche je le mets sur tout mon corps pour apporter un petit peu de soleil dans vos vies, voilà, parce que je vais paraître bronzée, mais voilà, donc voilà, c'est pour le retour que vous attendiez. De toute façon quand j'aurai fait mon corps entier, je pense que je posterai une photo, hein, peut-être un avant-après, si je pense à prendre un avant, c'est pas sûr, mais voilà. Bref, encore ensuite, pour que ce soit encore le bordel, parce que tant qu'on y est, hein, voilà. Dans la box, il y avait les deux nouveaux parfums de chez Kat Von D, donc le Saint et le Sinner, donc moi je les ai en mini bien sûr. Et on m'a demandé aussi qu'est-ce qu'ils sentaient. Mais alors moi j'ai énormément de mal à décrire n'importe quoi en fait. Décrire les couleurs, décrire les parfums, tout, les émotions. J'ai du mal à tout décrire quand il faut mettre des mots sur des choses que l'on perçoit personnellement. J'ai du mal à décrire. Donc j'ai essayé de trouver des équivalences. Mais c'est pas parfait, hein. Franchement c'est pas parfait. Mais je pense que le Sinner, vous l'aimerez si vous aimez le... Comment il s'appelle? Celui où le flacon... je mettrai la photo ici. Parce que je vais dire un nom, mais je suis pas du tout sûre de moi. Donc je vais passer pour une débile. Je crois qu'il s'appelle le Narciso. Narciso Rodriguez. Bon, bref, si vous le connaissez, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Sinon, bah, il y aura la photo ici parce que je suis plus trop sûre du nom. Je trouve qu'il y ressemble. J'aime pas du tout le Narciso ou comment il s'appelle, je ne sais plus. Parce que je trouve qu'il sent trop le jasmin. Je sais pas, c'est une odeur que j'aime pas du tout. Celui-ci, il sent le pareil, un peu cette odeur que je trouve que ça sent le jasmin. Mais il est quand même beaucoup plus sucré. Donc je l'aime bien, mais je préfère le Saint. Enfin le Saint, qui lui, je le rapprocherais plutôt... ouais, des parfums plus style... irrésistible, de je ne sais plus qui. Bref, ou de la petite robe noire. Je le rapprocherais plus de Mon Paris, de Yves Saint Laurent, enfin... Ce genre de parfum que j'adore, voilà. Mais je le rapprocherais plus de ça, ouais. Donc moi je préfère le Saint, j'essaie de vous faire des correspondances mais je suis un peu nulle, surtout que moi les parfums je suis super compliquée. Et du coup là j'ai une catégorie de parfums, c'est les best. Et après les autres, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les parfums donc voilà. Mais moi je préfère largement le Saint.
Ensuite, dans la box, il y avait ce mascara, donc en mini, hein, mais moi je l'avais déjà en grand, donc voilà. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. En fait, je l'ai acheté parce qu'il faisait une putain de promotion dessus. Enfin, une promotion, une pub quoi. Dans le sens où, oui, c'est le meilleur mascara avec des fibres Cosmo, je sais pas quoi. Donc, du coup, ça fait des cils super légers. Gna gna gna. Donc, du coup, je l'ai acheté parce qu'évidemment, moi, en tant qu'acheteuse compulsive, un petit peu naïve, eh ben, je l'ai acheté et je ne l'aime pas. La texture est beaucoup trop liquide donc il est pas agréable à appliquer. En plus, il fait genre, je sais pas, vous avez 6 cils, voilà, vous avez 6 cils, voilà, vous avez pas tous vos cils, vous avez pas une belle frange de cils avec beaucoup de volume, beaucoup de longueur, comme il promettait d'ailleurs, hein. Non, moi je trouve que c'est pas ça. Après, il y en a qui l'adorent. Voilà, en fait, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Il y en a aucun qui dit ouais, bof. Voilà, et moi je fais partie de ceux qui le détestent. Voilà, je trouve qu'il fait pas du tout des beaux cils. Il me les allonge, oui, mais il me les recourbe pas, il me les laisse plats. Et je trouve qu'il les définit pas, voire pas du tout, ou alors trop. Voilà, je sais pas, je le trouve trop bizarre et je ne l'aime pas. Et je vous le recommande pas, donc si vous voulez l'acheter et que vous hésitiez, allez plutôt l'essayer en magasin ou où vous voulez, mais moi, personnellement, je ne le conseille pas. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire un espèce de petit débrief sur la palette qui pour moi était, enfin c'était l'élément de ma commande, hein, voilà, parce que c'était la grosse pièce de la commande. Donc c'est pour toutes les vidéos et les revues sur cette palette qui disaient qu'elle était trop poudreuse. Trop poudreuse. Oui, elle est poudreuse. Est-ce qu'elle est trop poudreuse? Moi, je ne trouve pas. Après, peut-être que c'est moi, j'ai un problème et je me rends pas compte que c'est poudreux, mais je trouve pas ça trop poudreux. Voilà, je trouve que c'est tout à fait convenable. Et de toute façon, plus c'est poudreux, plus c'est pigmenté. Donc pour le coup, oui, elle est vraiment très très pigmentée. Ce qui me dégoûte juste, c'est que vous voyez pas le même résultat que moi pour ce qui est des yeux. Ça m'énerve un petit peu, mais j'y peux rien. J'ai toujours pas de caméra, je suis toujours pauvre, donc voilà, tant pis. Ensuite, je m'excuse encore pour la qualité puisque je filme toujours avec mon téléphone. Je m'excuse aussi. Je m'excuse aussi pour le son et pour la lumière parce que je dépends de la lumière du jour. Donc si un gros nuage passe, bah, c'est fini pour moi. Et voilà, pour le son, c'est pareil, c'est le micro de l'iPhone, donc c'est pas terrible. Et je m'excuse aussi des vidéos qui sont un peu souvent bafouées, bordéliques. Vous devez penser que je fais ça comme ça à la va-vite, mais c'est faux. C'est juste que j'ai pas encore trouvé de rythme, d'organisation comme je veux, parce que j'ai pas que ça. J'ai quand même les cours, je passe le bac là dans 2 mois, donc j'ai quand même autre chose à côté. Et c'est vrai que j'essaye de faire ce que je peux et j'essaye de faire des contenus intéressants, si je peux dire, parce que voilà, c'est des contenus que tout le monde a fait, hein, une revue sur la subculture, mais j'ai pas toujours les mêmes avis que tout le monde, parce que je suis bizarre et que j'ai une peau différente, que j'ai un avis différent et que j'ai un style de maquillage différent, j'en ai conscience. Mais du coup, ça fait que j'ai des avis souvent qui diffèrent des autres. Donc pourquoi pas faire des vidéos? En plus de ça, j'articule absolument pas. Plus ça avance dans la vidéo, plus je parle vite, hein, on est d'accord? En plus de ça, j'aime le maquillage, donc je vois pas qu'est-ce que ça fait aux gens qui aiment le maquillage comme moi de regarder une vidéo de plus ou une vidéo de moins sur la subculture. Et puis voilà, donc ça me faisait plaisir de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai renseigné sur les produits que j'ai reçus. Donc voilà, et je referai encore un retour, bon sûrement que sur Insta, hein, de l'auto-bronzant donc, que j'appliquerai dimanche. Et puis voilà, je crois qu'il ne manque absolument rien. J'espère en tout cas, sinon je le rajouterai sur Insta, hein, je ferai des petites parenthèses. Donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à le faire, hein, n'est-ce pas? Je vais mettre la screen ici, et si j'arrive pas à mettre la screen parce que des fois iMovie il est pas d'accord avec moi, et ben c'est juste Scarly avec un Y tiré du bas make-up tout attaché. Voilà, c'est tout con, donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur YouTube d'ailleurs et qui des fois prennent le temps de commenter ou de m'envoyer un message ou de répondre à mes sondages. Franchement, ça me fait super plaisir. Vous vous dites que c'est peut-être rien, voilà, après j'ai que 50 abonnés, enfin,
j'en ai pas 50, je crois que j'en ai 60. Waouh, attention. Non, mais je veux dire, voilà, je me prends pour personne, c'est juste que j'aime faire ça et que j'aimerais bien que ça marche parce que c'est sûr que quelque chose que j'aime faire, si ça pouvait marcher, ça fait 1 heure que je joue avec mon recourbe cils. Donc effectivement, si j'ai l'air débile à regarder comme ça depuis tout à l'heure et entendre des bruits, bah, c'est pour ça, je suis encore une fois désolée. J'ai pas encore les manières, vous savez, des pros, genre très serein comme ça, qui parle. Non, moi je suis encore complètement dans le bordel, dans l'euphorie. Donc bref, je disais que je vous remercie et puis voilà, donc c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. J'espère. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le temps de disliker la vidéo si elle vous a pas plu. Hein. Faites comme vous voulez, mais... Bref, voilà, à bientôt.